Je vais aller aux abdos. Putain, moi j'aurais senti qu'il faut du cœur là. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Donc là on est où? On est Chez le Père Blaise. On est devant le Père Blaise. On est à l'impasse la plus connue de Marseille, Ouais. l'impasse Méolan. On est là pourquoi? On est là pour présenter le Père Blaise, parce que c'est quand même une institution. Maintenant qu'on a à peu près environ 2000 abonnés, on s'est dit, on va pas faire que des teasers dans lesquels on boit des pintes, on boit de la bière, etc. Hein? D'autant que le Père Blaise, on l'avait présenté vite fait. On avait les plantes du Père Blaise dans le premier épisode du Maroc. D'ailleurs. Donc en fait, on est là, c'est une saison qui va être à base de produits complètement naturels, 100% naturels, à base de camomille, à base de mélisse, à base de lavande. Ah, alors moi j'ai Véronique Officinal. Par ça, sinon, voilà, même les petits déj, en fait, ça sera une saison bio. C'est une saison bio en fait, tu vois. 1815, il est venu ouvrir cette officine-là rue Méolan déjà. Il arrivait de ses Alpes natales. Qu'est-ce qu'il faisait en fait le Père Blaise à la base? Il récoltait des plantes pour soigner les gens, c'était un guérisseur. Et il s'est dit, je vais aller me rapprocher du port. Très très bonne idée, pourquoi? Parce que si tu te rapproches du port, tu te rapproches des bateaux. Et les bateaux, ils transportent quoi? Des épices, des plantes exotiques. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Père Blaise? Malin, comme il était. Il a combiné ses connaissances avec les plantes des Alpes, avec les nouvelles plantes qu'il a pu découvrir grâce au bateau, c'est-à-dire les plantes exotiques et les épices. Et du coup, il a enrichi son arsenal thérapeutique pour soigner un maximum de personnes autour de lui. Le Père Blaise, c'est une institution qui se transmet de génération en génération, de père en fille, de père en fils. Le seul qui a repris le flambeau et qui ne fait pas partie de la saga familiale, c'est le docteur Cyril Coulard qui nous reçoit aujourd'hui avec un rendez-vous qui va nous expliquer un peu les rouages de cette institution, les gars. Hein? Allez, vamos, vamos. Générations de la même famille se sont suivies. Et comme dit mon prédécesseur, je ne suis pas son fils biologique, mais son fils botanique. Je trouve la formule très jolie. Donc moi j'ai repris en 2013, il y a 10 ans, cette institution avec comme objectif multiple à la fois de préserver l'âme et les valeurs du Père Blaise et de rendre l'accès à la santé par les plantes au plus grand nombre. Ok. Suivez-moi, je vous ouvre les portes. merci. Donc, on va prendre ensemble l'ascenseur qui nous permet d'aller au 2e étage, là où nous stockons nos plantes. En fait, les plantes, vous voulez procurer comment? Nos plantes viennent des 4 coins du monde. Venez avec moi. Ici, c'est l'endroit où nous stockons nos plantes. Okay. Et heureusement qu'on a un ascenseur pour y accéder, parce qu'on distribue plus de 6 tonnes de plantes par mois. Donc, qui sont stockées là, en attente d'être soit revendues par multiples de 100 grammes au rez-de-chaussée, ou sur notre site internet d'ailleurs, soit, comme vous allez pouvoir le voir, la tisane la plus connue, c'est celle-ci. Juste à l'odeur, vous pouvez filmer l'intérieur, juste à l'odeur, Comment elle s'appelle, vous sentez qu'elle va être amère. Elle était connue sous le nom de élixir de longue vie du Père Blaise. Elle s'appelle maintenant tisane du centenaire, pour les gens qui veulent vivre longtemps, plus de 100 ans, tout en étant en forme. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler un peu du nom de nos tisanes. C'est-à-dire, je vous disais que pour des raisons réglementaires, on a dû changer le nom. Et du coup, je me suis dit, mais ça fait plus de 200 ans que le Père Blaise a été créé à Marseille. Donc, on va utiliser des noms de rues ou de quartiers marseillais. Du coup, la tisane qui favorise le retour veineux au niveau des jambes, qui s'appelait donc tisane jambes légères. Vous êtes de Marseille? Ouais. À côté de Mazargues, il y a Bonneveine. Ouais, exactement. Et Bonne veine. tisane s'appelle Bonneveine. Excellent. Génial. Voilà. Très bien. Bail, c'est génial aussi. Voilà. Bail parce que je baille et boulevard bail. Exactement. Voilà. Excellent.
Alors, on privilégie systématiquement l'origine France et Provence lorsque c'est possible. Par exemple, nous, on prend pas les gens pour des imbéciles. Notre thym, il vient bien de Provence. De la garrigue. Exactement. Il pousse du côté de Traits pour une partie, et pour l'autre, avec le romarin, à Égalière, au sentier de l'abondance. Vous combinez la double casquette, c'est-à-dire vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes herboriste également. Exactement. D'ailleurs, si je dois définir mon métier de pharmacien herboriste, c'est faire le lien entre le patient, sa pathologie, les médicaments qu'il prend le cas échéant, et ça va être notre valeur ajoutée de pharmacien, et les plantes qu'on va lui conseiller, ça c'est notre valeur ajoutée d'herboriste. Et vraiment faire le lien entre tout ça. Il faut savoir que beaucoup de gens viennent nous voir avec des piles d'ordonnance, ils ont déjà des médicaments, pris leur traitement etc. à la pharmacie en bas de chez eux, mais ils viennent nous voir pour qu'on analyse les effets indésirables, les potentielles interactions. Donc c'est un travail qui est très important pour nous, d'écouter et de prendre soin vraiment de chaque patient de manière extrêmement personnalisée. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais votre collègue qui demandait à un monsieur qui avait une ordonnance, et elle lui donnait donc des plantes, et elle lui demandait, est-ce que vous prenez des anticoagulants? Donc hyper important, évidemment, pour pas faire d'erreur. Là aussi, il peut y avoir des interactions avec différentes plantes, et donc c'est notre métier, pour le coup, de pharmacien herboriste, de faire un peu le garde-fou et de donner les plantes qui conviennent le mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient chez vous. Et comment on se forme aux ER? Parce qu'en fait, le diplôme n'existe plus, c'est ça, depuis longtemps, Alors, le diplôme d'herboriste a été aboli en 1941. Comment on fait si on veut travailler avec vous au Père Blaise? Il faut être passionné, je m'en doute, mais quoi d'autre? Exactement. En fait, mon principal critère de recrutement, c'est la passion. Après, quand on est motivé et passionné, eh bien derrière, même si vous avez aucun diplôme de pharmacien ou de préparateur, qui est indispensable pour travailler au comptoir de la pharmacie herboriste, enfin au comptoir de pharmacie, eh bien, c'est moi qui vais vous faire passer en alternance le BP de préparateur, par exemple. Je m'appelle Kimberley et je travaille au Père Blaise depuis 1 an et demi parce que j'ai commencé en alternance. Donc tu fais quoi alors dans l'établissement? Alors moi je suis un peu partout. Je suis au rez-de-chaussée, je fais les colis, des fois je les aide au comptoir. Je suis au premier étage où je fais le picking des colis aussi et des fois je peux aider aux gélules ou aux huiles essentielles. Et je suis aussi au dernier étage où il y a les tisanes où je les conditionne avec la chef de Paul et je fais un peu tout quoi. Ce qui est vrai c'est qu'aussi vous prenez vraiment le temps d'écouter les gens. Donc j'allais dire chaque consultation, mais c'est un peu ça. Elle dure un petit moment avec chaque personne. Donc techniquement, c'est pas des consultations, mais ça ressemble fortement. On ne se fout pas de la gueule des gens. Absolument pas. Lorsqu'on leur fait un conseil. Ouais. Et effectivement, c'est très. J'ai la chance d'avoir une équipe très cosmopolite. Et au Père Blaise, à nous tous, on parle italien, espagnol, arabe, anglais, ça parle toutes les langues. russe. Ça c'est vrai, j'ai entendu à chaque fois. C'est quand même pas mal. C'est génial même. Et si tu peux pas aller au Père Blaise, est-ce que le Père Blaise vient à toi? Est-ce que vous avez développé le... Évidemment. On a un site web, perblaise.fr, Blaise avec un Z, et on expédie aux 4 coins de la France, et même aux 4 coins du monde. Génial. Dans la piscine. Alors, l'idée, c'est pour la première fois de trouver des produits du Père Blaise en libre service. Ce qui fait que si vous savez déjà ce que vous voulez, vous le trouverez ici déjà conditionné. D'accord. Donc là, c'est pas du tout curatif, c'est juste pour le plaisir de... Ce qui n'enlève pas les propriétés intrinsèques de chaque plante, mais là, le but premier, c'est le gustatif. Comment on crée ce genre de tisane? Comment on fait des essais? C'est pas le fruit du hasard quand même. Ah non, alors là, ça c'est un fruit de longues recherches. Moi, comme je suis ni préparateur en pharmacie, ni pharmacien, j'ai le droit d'utiliser les 148 plantes libérées par le monopole pharmaceutique. Je me suis fait un espèce de petit bloc où je notais les tonalités de chaque mélange. J'ai défini 15 thèmes différents, que ce soit anisé, réglissé, que ce soit sur le côté agrumes, que ce soit sur le côté mentholé, herbacé, fumé. En fait, j'avais défini 15 thèmes différents.
Donc après, c'est une question de beaucoup de dosage, parce que on peut vite varier les plaisirs suivant les dosages, dans mon cas. Alors, quelquefois, on fait des ateliers. Atelier, c'est le mot que je cherchais. Ça arrive de faire des ateliers. Après, quand il y a des demandes, au minimum 5 personnes, on peut aller jusqu'à entre 5 et 10 personnes, parce que les gens peuvent venir derrière. Donc c'est toi qui t'en charge. Je fais l'atelier, mais moi uniquement sur les tisanes gustatives. Le père Blaise, alors, selon un médecin, en fait. Oui, alors non, enfin je mettrai pas un avis scientifique sur, mais en tout cas, moi en tant que médecin, je suis pas du tout contre l'utilisation des tisanes. Si c'est, en plus, ce que je trouve super bien, c'est qu'il y a des belles recommandations. Enfin, c'est vraiment bien expliqué ce qu'on peut prendre et ne pas prendre en fonction de si on a des traitements et tout ça. Donc, quand mes patients me disent qu'ils prennent des tisanes médicinales, ça me pose pas de souci. Je suis curieuse, on va dire. Okay. L'épisode 18, on est toujours à la terrasse des délices à Fint. On continue de faire connaissance avec Damien, les Bambinos, Delphine, Nico, Peppers et les enfants. Et le personnage Ismaël, notre pote, le Touareg, vous allez kiffer quoi. Voilà, et on vous présente Ismaël et il nous raconte son histoire. Et Youssef aussi. Et Youssef, Rachid le frère, qui tient la place à la terrasse des délices. Il nous raconte comment ils sont arrivés du Mali au Maroc. Franchement, les gars, je vous le dis franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est mal. Allez, faut y aller, les gars, allez go.